c'est pas du tout un roman autobiographique, puisque l'histoire que je raconte est une histoire inventée. Mais cette histoire inventée, ou réinventée, retransformée, s'inscrit dans le cadre de plusieurs enfants, celle de mes grands-parents, celle de mes parents, la mienne, dans ce cadre idyllique qui est l'Italie d'autrefois, effectivement, mais qui est celle aussi d'aujourd'hui, qui est restée collée à autrefois, puisque c'est un village qui ne bouge pas depuis des centaines d'années. Il est gravé dans son immobilisme, dans ses coutumes barbares, dans ses façons de faire, dans son racisme, et qui a quand même façonné d'une manière spectaculaire mes moments de bonheur, parce que c'était extraordinaire. Je suis née à Rome, mais mes parents m'ont mis à l'école suisse à Rome, donc j'étais déjà bilingue allemand-italien, enfant. Et puis très tôt aussi je pars en Suisse et j'apprends le français. Il y a une question d'éligibilité d'une parentalité, d'une patrie, etc. Et quand on en a plusieurs, parce que la langue crée une patrie, il faut en choisir une. Et moi je pense que je pense en français, que je rêve en français, et que je m'exprime en français. Et la langue du cœur, de la transformation, de l'expression, de toucher les autres, ça me vient très facilement en français, ça ne me vient pas du tout en italien. J'ai créé ces deux personnages et je les ai laissés partir un petit peu. Je les ai imaginés tomber amoureux d'autre chose que d'eux-mêmes. Ils ne sont pas tombés amoureux l'un de l'autre, ils sont, je pense, tombés amoureux d'un amour qu'ils n'ont pas reçu, d'un amour qui leur manquait, d'un amour qui leur était nécessaire pour affronter l'instant qui va suivre, le lendemain et le lendemain encore. Et ils ont tous les deux des manques effrayants dans leur vie et pour affronter ces manques, il fallait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Le tragique qu'on ressent un petit peu dans mon roman, c'est tout simplement le tragique qu'il y a dans la vie de tous les jours. Dans chaque histoire d'amour, il y a une fin. Elle finit tous les jours, l'histoire d'amour, et puis elle recommence. Et c'est ce qui fait qu'elle peut durer. Je me suis dit, soit je les fais mourir, soit je laisse une fin ouverte, mais il faut de toutes les manières qu'elle soit tragique, cette fin. La fin ouverte, c'est un petit peu que je laisse, ça me permet, si j'ai envie, de continuer. Ce qui est très très chouette, c'est que le premier prix, c'était sur manuscrit, c'était un prix Genevois, donc sur Genève. Celui-ci, c'est une confirmation, c'est vraiment génial, parce qu'en plus, il y avait deux grandes maisons d'édition derrière moi qui concouraient en même temps, donc la maison d'édition qui me représente, elle est petite, donc c'est encore plus un honneur. Puis le prix SPG est un excellent prix, c'est un mécénat derrière et tout. Et puis c'est roman, donc c'est plus grand encore. Je suis finaliste du prix Lettres Frontières qui est suisse, donc j'ai l'impression que ça va de plus en plus grand. Et c'est vraiment chouette, je ne peux pas espérer mieux. Pendant cette période de coronavirus, je me suis sentie comme un petit peu un devoir de donner quelques perspectives de réflexion. C'était le moment ou jamais, puisque nous avions nos jeunes coincés chez nous comme des rats, c'est vraiment le cas de le dire, s'ils ne voulaient pas lire, qu'on le leur lise à haute voix, mais le lire. Et quand on dit l'art sauvera le monde, ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment, je pense.